chez les parents. Le Seigneur est en train de me dire, toi qui avais un problème de maladie, qui se trouvait chez un parent, qui se trouvait chez un aîné, le Seigneur est en train de l'arrêter aujourd'hui et maintenant. La nuée de l'Éternel te touche et ta santé reçoit la vie de Dieu et que ça reprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Dieu de gloire est en train d'opérer cette délivrance par la grâce de Dieu. Loras epaya shikena sura de kamanutai. Je suis dans une maison. Dans la maison où je suis, je vois à côté, il y a comme un trou dans le coin. Et pendant que je regarde dans le trou, il y a une fumée qui est en train de monter. Et la fumée remplit tellement la maison. Mais alors que la lampe s'éteint et les ténèbres commençaient à régner dans la maison, j'ai vu de ce trou une étoile commencer à monter. Une étoile commençait à monter. Une étoile commençait à monter. Et en parlant d'étoile, j'entends le nom de Nyota. 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 J'entends le nom de Nyota. Ok. Quelqu'un connaît quelqu'un qui s'appelle Nyota dans sa famille? Dans votre famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Nyota? C'est une femme. Ok. Pendant que j'entends les noms de Nyota, j'entends les noms de Joseph. Joseph que je vois, je le vois devant comme les outils de meublerie. Par là avec Nyota. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Et cet homme est dans les choses comme des menuiseries. Je vois devant lui des outils comme les marteaux, les clous, tout ça. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois cet homme, Joseph. Nyota est en train de dire, il est innocent, il est innocent. Et pendant que je regarde, je le vois avec des mains au poignet. Le Seigneur est en train de me dire que votre soeur parle avec Joseph, qu'il se lève en prière parce qu'il y a une menace qui va se lever pour l'accuser faussement, afin qu'il soit cité dans des choses qu'il n'a pas faites et qu'il soit emprisonné. Mais par rapport à votre soeur, je suis en train de voir entre ses mains comme un brevet. On a déjà écrit Nyota comme un brevet. Alors qu'elle sort avec ses brevets, je vois comme des choses de maquillage. Elle fait des choses de maquillage. Hein? Ok. Gloire à Dieu. Je vois comme de choses de maquillage, de tressage des femmes. Elle fait ça. Ok. Que Jésus soit béni. Pendant que je la voyais avec ses brevets sortir comme d'un bâtiment de formation, je vois devant elle, il y a plusieurs dames, mais ces dames, je les vois avec des bandes, comme des bandes que portent les dignitaires. Et ces bandes, ça a les couleurs de la République. Ok, le Seigneur est en train de me dire que votre soeur se prépare à une visitation de l'Éternel. Il y a une formation qui va s'ouvrir dans sa vie. Et la formation qu'elle va faire, elle va aller se spécialiser dans l'art qu'elle est en train de faire. Parce que pendant que je parle, je vois comme un salon de coiffure, on a déjà écrit Nyota Art, Fashion. Mais pendant que je suis en train de demander au Saint-Esprit, le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur va visiter votre soeur et va l'ouvrir des brèches vers les grandes autorités de cette province, afin qu'elle soit une personne qui va commencer à maquiller les personnes de grandes responsabilités dans cette province. Que Dieu visite votre soeur, parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une réalité attachée au sein de la famille. C'est que quiconque veut lever la tête d'une certaine manière, on cherche à les faire taire. Je suis en train de parler de deux domaines, de l'œuvre de Dieu 1
Deuxièmement, je suis en train de parler des affaires. Le Seigneur est en train de me dire, c'est pourquoi elle ne sera pas comme l'ampoule que j'ai vue dans la vision qui s'éteignait. C'est une étoile qui va s'imposer et qui va demeurer. Là où les autres ont été éteints, elle va s'imposer et elle va dominer. Le Seigneur est en train de me rassurer dans mon esprit qu'elle va se faire un nom dans ce qu'elle sait faire. Et le Seigneur la donnera du succès et une grande renommée par sa grâce. Mais par rapport à toi-même, je suis en train de voir, je te vois assis par terre, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et pendant que tu pries, je vois un ange du Seigneur venir te couvrir d'un drap blanc. Alors qu'il te couvre de ce drap blanc, il te tient par la main, il te lève. Seigneur, merci. J'entends dans mon esprit Ben. Mais Ben, il est comme DJ. Ben. Vous connaissez Ben? Je viens. Le Seigneur est en train de me dire que par rapport à vous, les choses que vous demandez à l'Éternel, le Seigneur a déjà exaucé. C'est temps où vous traversez, tu dois plus prier pour ta sécurité. C'est la grâce de Dieu qui va te couvrir en te donnant la sécurité, qui va te permettre à avoir ce que tu dois avoir pour jouir longtemps. Le Seigneur a déjà exaucé tes prières. L'image que je te voyais par terre en train de pleurer, en train de prier, et je voyais l'ange d'abord te mettre un drap blanc, et puis il t'a levé, il t'a donné une clé. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu veut mettre d'abord sur toi une couverture efficace, afin que lorsque la bénédiction viendra, qu'on ne puisse pas te les ravir. Parce que la loi qui régnait au sein de la famille a toujours tendance à écraser ceux qui veulent se manifester. C'est pourquoi le Seigneur veut d'abord faire un travail de fond, en augmentant ton autorité, en te donnant la sécurité, les forces et les résistances qu'il faut, pour que lorsqu'il va te donner ce que tu lui demandes, pour que ça puisse se tirer entre tes mains. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur le fasse pour toi. Mais par rapport à ta soeur, tu vas la demander qu'elle parle à Joseph, que Joseph s'élève en prière, pour que les fausses accusations soient bannies de sa vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Ben, il est DJ. Ok, pas Dieu. J'étais en train de voir une route vers la Tanzanie. D'accord? Et pendant que je regarde, je vois dans la voie routière les bus qui partent vers la Tanzanie. Et là, je vois un homme avec des casques. Et j'entends le nom de Ben. Et le Seigneur me parlait qu'il est DJ. Ok. Le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, est en train de me dire que M. Ben va expérimenter une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans sa vie et qui va le permettre de se déplacer vers la Tanzanie. Mais pendant que je vous parle, je vois dans mon esprit 3 drapeaux devant moi. Je vois 3 drapeaux devant moi. Je vois les drapeaux de la Tanzanie. Je vois les drapeaux de la RDC. Je vois les drapeaux de la Zambie. D'accord? Sur les drapeaux de la Tanzanie, je vois comment on appelle ça? Les médaillons. Les médaillons. Je vois sur les drapeaux de la Tanzanie. Sur les drapeaux de la Zambie, je vois comme un carrefour de plusieurs routes dessinées. Mais sur les drapeaux de la RDC, je vois un cercueil. Et dans ce cercueil, lorsque je regarde, je vois il y a des billets de banque, tout neufs. La riche Kassouvana Katia Toura de ma accent chivé. Le timbre de la soula canebra de la chicase et l'irasson de l'Ekadagi. Les dieux qui révèlent les secrets me demandent de vous dire, parlez avec Ben. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir dans sa vie, dans sa carrière de DJ, qui va l'amener à partir d'abord en Tanzanie. Et là, il va recevoir une nouvelle grâce qui va l'amener à aller en Zambie.
Et à partir de la Zambie, plusieurs portes vont s'ouvrir pour qu'il commence à traverser beaucoup de pays. Le Seigneur est en train de me dire, avant que la porte de la Zambie puisse s'ouvrir, il y a un danger dans les pays d'empoisonnement. C'est l'image du cercueil que je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me dire, on veut éteindre la grâce de prospérité qui repose sur lui. Et on veut l'amener tôt, sans qu'il puisse en jouir. C'est pourquoi parler avec lui. Il y a une porte qui va s'ouvrir vers la Tanzanie. Il y a une autre, d'ailleurs, demandez-lui de faire l'anglais. Il fait l'anglais. Il connaît l'anglais. Ok. Il va beaucoup voyager dans les pays anglophones. Par la grâce de Dieu. Mais il y a une menace d'empoisonnement qui pèse contre lui. Que le Seigneur le fasse à grâce. Pour qu'il puisse jouir de cette grâce qu'il y a en lui. Il ne partira pas tôt sans avoir joui de la grâce, de l'abondance que Dieu a déjà investie en lui. Et vous savez pourquoi? Dites-lui qu'il est appelé à servir Dieu avec ce qu'il déposera entre ses mains. Je vois c'est quelqu'un qui va soutenir beaucoup l'œuvre de Dieu. Avec ce que le Seigneur va commencer à lui donner comme bénédiction entre ses mains. Le Seigneur est en train de me dire, il les connaît, il aime. C'est pourquoi il révèle ses secrets. Pour qu'il puisse se préparer. Afin que lorsque les choses vont arriver, qu'il puisse glorifier le Seigneur des cieux. Et qu'il puisse être attaché à son œuvre. Mais par rapport à vous, pendant que vous levez la main, je vois entre vos deux mains. Je vois dans une main, il y a un stylo. Je vois dans une autre main, il y a une bougie allumée. Faraniko sachi de Clisavera Taramik. Le tenre accouche et de Castouvara déclare. Le santum les déchire de la souffre Kalarimekata. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois les deux mains étaient élevées. Je vois la main qui tenait les stylos s'élevait plus haut que la main qui tenait la bougie. Et après un temps, j'ai vu la main qui tenait les stylos commencer à descendre. Et j'ai vu la main qui tenait la bougie allumée être brandie. Le Seigneur est en train de me dire, dans peu de temps, dans très peu de temps, une forte visitation que Dieu va amener dans votre vie dans les domaines d'abord professionnels. Le Seigneur va vous élever d'abord dans les domaines professionnels. Et vous allez plus vous imposer afin de stabiliser certaines choses. Et après, je vois les domaines ministériels être brandis. Et le Seigneur vous donner un son formidable à votre appel. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de me dire qu'avant que août ne puisse prendre fin, Dieu va vous faire du bien. Il y a quelqu'un que vous avez même déjà oublié qui va vous appeler pour vous brancher à un circuit professionnel. Et avant que l'année 2023 ne prenne fin, le Seigneur va vous donner la chassesse du temps afin d'emmagasiner certains biens qu'il va vous donner pendant ce temps-là. Afin que lorsque le temps viendra où votre appel doit résonner, que vous ayez de quoi dans les dépôts. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse grâce. Les bras sont nichés de Est-ce qu'on peut très bien acclamer la gloire du Seigneur dans son temple? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire. Fais-le de tout ton cœur. Parce que c'est pendant que tu acclames que c'est ce chemin-là que Dieu va bénir. Le mec qui acclame, Dieu le bénit ce soir. Le mec qui acclame va porter l'anneau d'un mariage glorieux. Le mec qui acclame va signer des grands contrats. Les mecs qui acclament obtiennent un cadeau venant du ciel. J'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que ce soir, tes mains est une prière qui arrive jusqu'aux oreilles de Dieu. On acclame fortement le Seigneur. Mazoda bazande le parabababa. Ito soliva ruto saya mahado sayaga. Ota hadega zome hatu sayama. Pour gagner en temps, je me vois à l'UPEL, au centre-ville. Je me vois devant une porte et sur cette porte, je vois c'est écrit RT. Mais devant cette porte, je vois il y a une fille. J'entends, on l'appelle Josiane. Josiane Mwanza.
C'est une amie, Josiane Mwanza. Mais j'entends l'appel Cheften. Elle est CPA. Ah, ok. Josiane Mwanza. Josiane Mwanza a son papa qui s'appelle Mwanza Mukanda. Josiane Mwanza a son père qui s'appelle Mwanza Mukanda. Vous le connaissez? Ok. Mais ce papa-là, j'entends l'appel MP4. Je le vois en train d'avancer sur un chemin. Mais pendant qu'il avançait sur un chemin, je peux voir comme plusieurs personnes en train de venir derrière lui. Mais je vois ces gens-là comme de personnes en veste, avec des documents. De personnes qui venaient devant lui, derrière lui, c'était des gens qui venaient en veste. Mais après un moment, ces gens-là faisaient appel au monsieur qui avançait. Mais le monsieur n'avait pas la capacité d'entendre. Mais il y a une chose. Après un moment, les gens appelaient et tellement quand ces gens se sont fatigués, je peux voir sa fille réapparaître sur son chemin et tourner les regards de son père vers les gens qui l'appelaient. Et Dieu me dit, Josiane c'est une chrétienne. Josiane c'est une fille qui prie. Josiane c'est une fille. Je la vois comme en train de monter les unités centrales. Hein? Elle fait l'informatique. Ouais, je la vois comme en train de monter les unités centrales. Vous allez dire à Josiane de beaucoup plus prier pour la vie de son papa. Parce qu'une saison est sur le point de s'ouvrir dans leur famille. Une saison de visitation très financière et très particulière parce que son papa est sur le point d'obtenir un nouveau contrat. Je vois la porte, une porte d'emploi s'ouvrir au devant de cet homme. Je vois cette porte s'ouvrir au devant de cet homme. Mais pendant qu'on acclame que cette porte s'ouvre aussi au devant de toi, je disais que toi qui reçois cela, que cette même porte, qu'elle s'ouvre grandement au devant de toi. Qu'elle puisse beaucoup prier pour Mwanza Mukanda, son père. J'entends Mwanza Mukanda Guilin. Parce que les hommes qu'il appelait, ce sont des hommes qui veulent le connecter à de nouvelles, à un nouveau contrat, hein, à de nouvelles choses. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a déjà quand même visité financièrement. Je dirais le père. C'est quelqu'un que Dieu a déjà visité financièrement. Mais il est arrivé à un niveau où il veut shifter à une autre dimension, mais il n'arrive pas comment y arriver. Mais ce soir, je te demande de dire à ton ami, de prier et de prier pour son père. Mais Josiane a quelqu'un derrière lui, j'entends l'appel Mehdi. Sa petite sœur, qu'elle prie aussi pour la vie de Mehdi. Elle est aussi à l'UPEL. Qu'elle prie aussi pour la vie de Mehdi. Parce que je vois une fille qui est dans la première promotion à l'université. Hein? Qui est dans la première promotion. Elle est cette année, elle a commencé l'université. Mais je vois un vent vouloir tourmenter cette fille. Et les déshonneurs vouloir entrer dans leur famille. Qu'elle prie pour leur famille, qu'elle prie beaucoup plus pour la vie de son père. Parce que cette saison ne puisse pas le rater. Et Dieu va faire de cet homme un grand homme dans cette ville de Lubumbashi. Retenez au moins cette prophétie, je le dis bien. Que cet homme sera un grand homme dans cette ville de Lubumbashi. Mais par rapport à toi, Jésus, j'aimerais que tu puisses aussi beaucoup prier pour ta vie. Parce que je vois les 6 mois jusqu'à la fin de cette année devenir tellement et tellement tragique dans ce que tu fais. Le combat, je vois comme des incompréhensions entre le pas. Je te vois après. Dans le nom de quelqu'un qui s'appelle Michel. Je vois à côté de vous, maman Edwige.
C'est votre mère biologique. Ok. Et c'est qui Vincent? C'est le nom de votre pays. Ok. Je vois un couple qui s'est récemment marié. Je vois Alfred et Ornella. C'est un couple qui s'est récemment marié. Et c'est un couple que Dieu veut vraiment visiter dans cette saison. Mais je vois Ornella comme habillée en vêtements des infirmières. C'est un couple que Dieu veut visiter dans cette saison aussi dans le domaine financier. Dieu veut vraiment visiter ce couple dans le domaine financier. Mais dites à Ornella et Alfred de beaucoup prier. Hein, vraiment beaucoup prier. Parce que la sorcellerie à laquelle ils vont faire face, elle est tellement grande. Parce que je peux voir, tu as été dans leur maison. Je vois comme dites à ce couple de vivre cachés. De vivre vraiment cachés. Parce que je vois les gens venir dans votre maison et dans leur maison et laisser beaucoup de problèmes et beaucoup de troubles dans cette maison. Parce que je vois comme un couple, je vois les histoires comme le plateau des œufs, le lait, le bain resté au salon. Hein? C'est à cause des petites choses comme ça, parce que je vois après la télé, juste en bas il y a l'étagère, juste en bas je vois un plateau. Je vois le lait. Mais à cause de ces histoires, les gens vont penser dans votre famille que Alfred a l'argent. Hein? À cause de ces histoires, les gens vont penser dans votre famille que Alfred a beaucoup d'argent. Et c'est par là que les combats et les problèmes vont commencer dans votre famille. Dieu va beaucoup le bénir, mais tu vas leur dire de vivre tellement et tellement cachés. Hein? De s'épargner des problèmes inutiles. Parce que ces histoires-là, ça semble simple et petit, mais ça peut ramener des grands problèmes et voire même la mort dans ce couple. Mais que Dieu leur fasse du bien et qu'ils puissent prier pour cette saison qui est sur le point de s'ouvrir. Mais par rapport à toi, Dieu me dit, tu es son serviteur. Pourquoi on t'appelle Warrior? C'est un nom que tu as pris. Parce que j'entends les gens t'appeler Warrior. C'est un nom ou c'est un nom? Dieu me dit de te dire, prie pour cette saison, pour le ministère. Prie vraiment et intercède beaucoup pour ta vie et beaucoup plus pour le ministère. Parce que je vois, tu n'as pas des gens qui peuvent t'aider à avancer dans le ministère. Parce que je vois un arbre monter, mais qui n'a pas de branches, mais cet arbre monterait plus haut possible. Les plus hauts possibles. Tu es quelqu'un qui te bat seul. Tu n'as pas quelqu'un pour t'encadrer, quelqu'un pour te conseiller. Et Dieu me dit, lâche-toi et attache-toi à son œuvre pour cette saison. Prends ces 6 mois, jusqu'à la fin de cette année. Prie beaucoup plus et demande à Dieu de t'équiper pour les jours à venir. Parce que je vois Dieu ramener des gens qui vont beaucoup plus te bénir toi. Je vois Dieu ramener des gens qui viendront avec des problèmes pour lesquels tu vas prier et ces gens-là vont déposer des présents à tes pieds. Si tu es en cellule, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Que le ciel s'ouvre et que ton cadeau descende ce soir. Si tu attends que le ciel te fasse du bien, je viens déclarer comme un fils de prophète, la saison est favorable pour toi et que la gloire de Dieu te visite. La saison est tellement favorable et que la gloire de Dieu soit ton partage. Que cette parole soit ta portion. Je vois comme dans une parcelle vide. Je vois dans cette parcelle beaucoup de visages que je connais ici. Et il y a comme un panier. Il y a comme un panier au centre de cette parcelle. Mais après un moment, je peux voir toute personne qui passait dans la rue entrer dans la parcelle et déposer comme son argent dans ce panier et se retirer. Et Dieu me dit, l'opération d'achat parcelle,
On n'achète pas la parcelle de l'église, on achète nos parcelles que Dieu avait déjà promis. Dieu me confirme cela dans mon esprit. Nous achetons Manaïm tout en achetant nos parcelles. Nous donnons une parcelle à Manaïm en donnant une parcelle à nos enfants. Cette parole retentit dans mon esprit et je la dis ce soir. Toi qui as pris un engagement et toi qui as ce projet à cœur, que ton argent, quelle que soit la somme, c'est la somme que Dieu va te permettre que tu puisses obtenir la parcelle qu'il t'a promis. Mais Sabrida Zokada Bazunde le Fado Shayama. A toute la suprada soikandulo Shayama mama. Rapredo sopara mazute le varunda moshayage. A toute sopriado Shayama. Eto la zobrado sopariado shandeleka. Ateria zakunte le fandur Sayama kunte leve. Kolia mandu tosoma eda soya. Yo sabredo Shayama. Merci Seigneur Jésus. J'entends dans mon esprit le nom de Freda. Mais pendant que je vois cette Freda, tu connais quelqu'un qui s'appelle Freda? Freda. Je connais quelqu'un qui s'appelle Papa Abraham. Tu connais Maman Régine. Okay. Je vois Freda en train de pleurer, cette dame. Je la vois en train de pleurer. Elle est tellement inconsolable parce qu'elle cite un nom de quelqu'un qui est comme gravement malade. J'entends Maman Régine. Mais après un moment, je la vois pleurer, tellement pleurer. Je la vois commencer à sécher ses larmes. Parce que je vois une autre personne venir là où elle est. J'entends le nom d'Élise. Je vois Lise venir là où elle est et commencer comme à dire à Freda, au lieu de perdre notre temps à pleurer pour ce qui arrive, prenons le temps de prier parce que Dieu m'a dit qu'elle va sortir dans cet état. Et pendant que ces deux personnes commençaient à prier, je peux voir cette dame qui était comme malade, tellement faible, commencer à reprendre force là où elle était dans sa chaise. Et Dieu me dit, ce soir, la vie de Maman Régine retrouve sa restauration parce que Dieu s'est décidé de se montrer dans cette famille comme le Dieu qui guérit et le Dieu qui fait du bien. Tu vas parler à cette dame. De beaucoup plus prier. Parce que ce sont des personnes qui tiennent beaucoup à Maman Régine. Ce sont des personnes qui tiennent beaucoup et alors beaucoup à Maman Régine. Tu vas leur dire de beaucoup prier. Que Dieu te bénisse. Tu vas leur dire de beaucoup prier. Ça vous dit quoi le 31 janvier? Quelle est la relation que vous avez avec Freda, Élise? Et ta maman Kouloutou. Et ta maman Kouloutou, c'est Maman Régine. Tu connais la date d'anniversaire de Freda? Tu connais pas, hein? Okay. Qu'elle s'élève en prière et qu'elle puisse aussi beaucoup prier. Que Dieu vous fasse aussi du bien. Parce que ce soir, dans cette atmosphère prophétique, que Dieu puisse encore t'aiguiser afin que tu puisses opérer dans de nouvelles dimensions. Je te vois avec un micro à main en train de parler. Je te vois avec un micro à main en train de parler. Je le dis comme fils de Papa Paulin. De la même manière que Dieu élève des prophètes dans cette commission,
Que Dieu t'aiguise et que tu sois l'homme de Dieu que Dieu a envoyé sur cette terre et que tu bénisses ta génération. Que le Dieu que tu sers dans ta génération, que le Dieu que tu sers sur la montagne et en bas de la montagne, les dieux de tes prières, que ce Dieu-là te permette d'entrer dans de nouvelles sphères d'opération et que tu opères comme un prophète voyant. Oh la Zokida Shoyama. Et tout Rami Dosupa Levado Shayama. Que Dieu fasse en sorte que ta vie obtienne cette nouvelle dimension. Parce que tu l'as tant désiré et tu t'attends à cela. Le Dieu que tu pries, que ce Dieu-là te fasse du bien. Et Dieu me dit de beaucoup plus te lever en prière dans le domaine ministériel. Lève-toi beaucoup plus en prière et prie. Prie et prie. Laisse de côté les requêtes, je te le demande. À chaque fois que tu te retrouves dans la présence de Dieu, oublie les requêtes. Arrive et prie comme un enfant de Dieu. Et laisse-toi le temps d'être aiguisé par Dieu. Je te l'ai dit, homme de Dieu, je te l'ai dit, prophète de l'Éternel. Que le Dieu que tu sers va t'honorer dans cette ville de Lubumbashi de la plus belle des manières. Que Dieu te bénisse abondamment. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour ses grâces? Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je vous prie de reprendre vos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Cher ministre de Dieu, que le Seigneur vous bénisse pour le travail. Je suis très content et fier de ce que Dieu fait dans vos vies et ministères. Depuis, je crois, 15h30, j'étais avec eux au bureau. On a échangé autour de ces choses et nous avons cherché Dieu ensemble. Et je crois que le vendredi prochain, ils seront encore ici pour nous édifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été édifié ce soir? Alors on acclame Jésus.